Bonsoir. Nous sommes donc en train de vouloir comprendre. Nous sommes dans la semaine de la paracha de Vayera, la paracha de la semaine qui nous parle d'Avraham Avinu, notre ancêtre, le premier des trois patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Avraham Avinu, où la paracha nous raconte différents épisodes, différents sujets auxquels Avraham Avinu était confronté. Et vers la fin de la paracha, la Torah nous dit, Avraham Avinu est allé habiter à Beersheva. Le pasuk nous dit, le verset nous dit, Vayita Eshel Beersheva. Avraham Avinu a planté Eshel, un grand arbre, Beersheva. Vayikra sham beshem Hashem kel olam. Il a fait appeler le nom d'Akadosh Baruch Hu, kel olam, qui est le Dieu de l'éternité, du monde entier de l'éternité. Que signifie ce verset-là? Nous dit Rashi, Vayikra sham, nous dit Rashi, al-yedei oto eshel. À travers cet arbre-là, c'était un endroit où il a donc, que veut dire un arbre? Nous dit Rashi, c'est donc un hôtel, un endroit où les passants pouvaient se restaurer, pouvaient trouver comment se trouver à manger, pour se réconforter. Al-yedei oto eshel, à travers cet endroit-là, Nikra shemo shel HaKadosh Baruch Hu, Eloka lechol haolam. Les gens ont compris, c'était dévoilé le nom d'Akadosh Baruch Hu, comme il est le maître de tout le monde. Pourquoi? L'achar she'ochlim ve'shotim, après que les gens mangeaient ou pouvaient boire, Amar lahem, Avraham Avinu disait à ces invités-là, Baruch Hu, le misha chaltem mishelo, vous devez remercier, bénir celui duquel vous a donné à manger. Svuri matem mishimichelia chaltem. Les gens leur remerciaient, Avraham Avinu, merci beaucoup, tu nous as donné à manger, c'était de très bons repas. Avraham Avinu leur disait, Svuri matem shimichelia chaltem. Vous pensez que c'est de moi que vous avez profité, tout ce que moi je vous ai offert à manger. Michel Mish Amar Vaya Haolam Achaltem. Vous avez mangé de celui qui a créé le monde. Vous avez mangé de sa bonté, vous avez profité donc de ce qu'Akadosh Baruch Hu vous a permis de profiter de son monde. Donc vous devez remercier Akadosh Baruch Hu. Donc les gens ont compris, c'est ça ce qu'il a fait, il a traversé le message de la Emouna à travers cette façon d'expliquer aux gens. Vous avez donc profité d'Akadosh Baruch Hu. Réfléchissez, d'où avez-vous pu recevoir tout ce que vous avez reçu? Ce n'est pas de moi, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Et de là, en vérité, la source de la mitzvah que tout le monde connaît, c'est le Birkat Hamazon. Après chaque fois que nous en prenons un repas, il y a une mitzvah de la Torah, comme c'est écrit, V'achalta v'savata uverachta et Hashem Elokecha. Tu mangeras, v'savata, tu seras rassasié, uverachta et Hashem Elokecha, tu béniras Akadosh Baruch Hu, donc là, il est la source en vérité de la mitzvah du Birkat Hamazon. Après qu'on profite de ce monde-ci, nous avons pris un repas, nous devons remercier celui qui nous a donné la possibilité de profiter et de vivre. Cette mitzvah qui est en vérité très très spéciale parce que c'est une mitzvah donc que la Torah nous prescrit de remercier Akadosh Baruch Hu. Nous connaissons, c'est une mitzvah qui est partagée avec 3 brachot. 3 plus une brachot, donc 4 brachot. Ça, c'est le sujet du Birkat Hamazon. Nous voulons un peu développer l'idée de cette mitzvah extraordinaire qui est le Birkat Hamazon, que nous avons le mérite de la prononcer une ou plusieurs fois par jour. Cette mitzvah a donc comprend 4 brachot. La première bracha nous dit Azan et Akol. C'est une bracha pour la nourriture que nous avons pu recevoir. Azan, nous remercions, nous réalisons
que Azan et Haolam Kulo, qu'Akadosh Baruch Hu remercie, donne la nourriture et fait vivre à Haolam Kulo tout le monde entier, Azan et Akol. Ce n'est même pas quelque chose de tellement de personnel. On dit que Baruch remercie, fait soutenir, fait vivre l'univers entier. On pourrait dire en vérité, Azan et Haolam Kulo. On commence la bracha en disant Azan et Haolam Kulo. Il faudrait parler de soi-même. Lorsque nous avons le zimoun, lorsqu'on fait le Birkat Hamazon à 3, nous disons le Varer Sha'achalnu Mishelo, nous avons mangé, nous parlons de nous-mêmes. Mais dans la bracha elle-même, on dit Azan et Haolam Kulo. Nous faisons la kol, Azan et Akol, on métive la kol, on parle du monde entier. C'est sûr que ça fait une allusion au monde entier, mais aussi à la personne elle-même, qui est en soi-même un monde. Il faut savoir, lorsqu'on mange, notre corps a besoin de profiter de cette nourriture. On sait bien que le sang transmet dans tout le corps entier toutes les substances nécessaires. Et une personne, en vérité, c'est aussi considéré comme Haolam Kulo. On sait même que les vaisseaux, les sanguins de la personne, si on les aligne tous un à côté de l'autre, chaque personne adulte a environ 40 000 km de vaisseaux sanguins. 40 000 km de vaisseaux sanguins, qui est effectivement la circonférence du globe terrestre. Donc, Azan et Haolam Kulo, non seulement on parle du monde entier, que chacun reçoit sa nourriture, mais c'est aussi la personne elle-même, que nous remercions Akadosh Baruch Hu, qui donne la vie à tout le monde entier qui est le corps de l'homme. La deuxième bracha s'appelle Birkat Haaretz. C'est une bracha, nous remercions Akadosh Baruch Hu pour nous avoir donné Eretz Israël, à la Haaretz et à l'Amazon. La troisième bracha, c'est Birkat Yerushalayim. Nous remercions et demandons la reconstruction de Jérusalem et du Beth Amikdash, du temple qui réside à Jérusalem, qui termine Bonnet Yerushalayim, Amen, Bonnet Barachama, Yerushalayim, Amen, qu'Akadosh Baruch Hu va reconstruire Jérusalem. Et la question se pose, la première bracha, c'est bien clair, nous avons maintenant profité de la nourriture, nous devons remercier Azan et Haolam, Azan et Akol, que Akadosh Baruch Hu nous donne la nourriture pour tout le monde et à chacun. Mais pourquoi devons-nous parler maintenant, remercier Akadosh Baruch Hu pour Eretz Israël? Et pourquoi devons-nous remercier pour le Beth Amikdash? Lorsque nous prions, effectivement, c'est sûr qu'il faut prier, remercier pour tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne en général. Mais quel est le rapport direct avec Birkat Hamazon? Maintenant, nous devons remercier pour la nourriture. Et en plus, dans la bracha du Birkat Haaretz, on parle de la sortie d'Égypte, on parle du Brit, de l'alliance qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, on parle de la Torah que nous avons reçue, que nous devons étudier la Torah. Quel est le rapport avec Birkat Hamazon? La question est donc bien claire. Pourquoi la halacha nous sommes prescrits de mentionner toutes ces données qui sont apparemment extérieures à l'idée du remerciement du Birkat Hamazon. Pour comprendre cette chose-là, on va parler du Shabbat. Le Shabbat, nous savons, nous le disons dans le Kiddush, Vaevarech Elokim et Yom HaShvi Vaekadesh Oto. Akadosh Baruch Hu a béni le 7e jour de la semaine. Vaekadesh Oto, il l'a sanctifié, c'est le jour donc qui a été sanctifié parmi tous les jours de la semaine. Là-dessus, Rashi nous dit, Vaevarech Elokim et Yom HaShvi, que Akadosh Baruch Hu a béni le 7e jour, nous dit Rashi, Bircho Beman. Il a béni le jour du Shabbat avec la manne. Vaekadesh Oto, il l'a sanctifié avec la manne. Il a sanctifié et béni le jour du Shabbat avec la manne. Il est donc important de comprendre le Shabbat
comme nous le disons dans Kiddush, Vaïvarech Elokim et Yom HaShvi'i Vaïkadesh Oto. Akadosh Baruch Hu a béni le jour du Shabbat, Vaïvarech Vaïkadesh Oto, le jour a été sanctifié. Là-dessus, nous dit Rashi, Vaïvarech Elokim, Akadosh Baruch Hu a béni le jour avec la manne, Vaïkadesh Oto, et le jour a été sanctifié avec la manne. C'est-à-dire, nous savons que pendant les 40 ans que le peuple d'Israël était dans le désert, il recevait de la manne tous les jours, recevait la manne, le pain du ciel. À la place de dire un motzi lechem min haaretz, d'avoir le pain de la terre, il disait un motzi lechem min hashamayim. Vous avez le pain du ciel, ce pain céleste. Tous les jours, mais le Shabbat, il n'y avait pas de manne. Le vendredi, ils avaient double part, c'est ce qu'ils pouvaient manger le Shabbat. La question se pose, en quoi donc y avait-il une bracha? Vaïvarech Elokim et Yom HaShvi'i. En quoi il y avait une bracha dans Shabbat pour la manne? Au contraire, s'il n'y avait pas de manne le Shabbat, alors on ne va pas la bracha. La bracha, c'est quand il y avait de la manne. Pendant les 6 jours, il y avait de la manne, les Shabbats, il n'y avait pas de manne. C'est une question que le Zohar HaKadosh nous pose. Où voyons-nous la bracha dans le Shabbat sur le plan de la manne? Nous prenons 2 pains le Shabbat pour se rappeler de la double manne qu'il y avait tous les vendredis pour Shabbat. Nous devons nous rappeler de ce miracle. Mais où voyons-nous la bracha? Nous dit le Zohar HaKadosh, la bracha est la chose suivante, qu'il faut savoir que, en vérité, toute la manne de toute la semaine était le Shabbat. C'est le Shabbat qui donnait la manne, qui distribuait, tous les autres 6 jours de la semaine tiraient, puisaient leur force à partir du Shabbat. Vaïvarech Elokim et Yom HaShvi'i, le 7e jour, c'est le jour où il y avait la bracha de la manne. À partir de là, il y avait tous les autres 6 jours de la semaine pouvaient avoir de la manne. Que signifie cette idée-là? J'ai entendu une fois au nom de Rav Shach, Zichrono Livracha. Nous voyons le monde, nous observons le monde. Apparemment, il y a 2 parties. Il y a le monde matériel et le monde spirituel. Le monde matériel, nous voyons, tout se passe comme on fabrique, on crée, on amène, on travaille. D'une chose, le monde matériel existe. Par ailleurs, il y a un monde spirituel. Il y a la Torah, les mitzvot, il faut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont 2 choses apparemment bien distinctes. Là, nous dit la Torah, à partir du Shabbat, c'est-à-dire que nous voyons les 6 jours de la semaine. Ce n'est pas que nous travaillons pendant 6 jours. Grâce à cela, on a une parnassa, et grâce à cela, on a de quoi manger le Shabbat. C'est exactement l'inverse. Parce que nous observons le Shabbat, parce que nous faisons la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de ne pas travailler le Shabbat, là vient toute la bracha, nous avons la possibilité d'avoir toute la semaine la parnassa. C'est ça, la bracha en vérité est dans le monde spirituel. Le monde matériel est lié au monde spirituel. Ça, c'est l'idée du Shabbat. C'est pour ça que c'est tellement essentiel, le Shabbat. Ce n'est pas juste un jour de repos. C'est un jour essentiel. C'est l'essence de toute la vie, l'essence de toute la semaine, de toute notre existence matérielle est tirée à partir du Shabbat. Et c'est exactement ceci que nous voulons savoir lorsque nous remercions Akadosh Baruch Hu dans Birkat Hamazon. Première bracha, nous l'avons dit, c'est remercier pour la nourriture, Hazan et Akol. Mais la deuxième bracha et la troisième, on parle d'Eretz Israël, on parle du Beth Hamikdash, pour nous faire comprendre que tout ce que nous bénéficions matériellement de ce monde-ci, nous pouvons vivre, c'est à partir de notre lien avec la Torah, Brit, notre alliance avec Akadosh Baruch Hu. Nous remercions Akadosh Baruch Hu pour nous avoir donné la possibilité d'étudier la Torah. Nous remercions Akadosh Baruch Hu d'avoir un Beth Hamikdash, c'est-à-dire un centre où la Shrina, où Akadosh Baruch Hu réside dans ce monde-ci, même si le Beth Hamikdash n'existe pas, a été détruit, il n'existe pas devant nos yeux, mais il est toujours là, la Kedusha, la sainteté, la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, il réside toujours sur terre, et grâce à cela, nous avons de quoi vivre et pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu pour la nourriture. Donc, finalement,
C'est une idée essentielle. À partir d'Avraham Avinu, nous avons appris que, sachez, lorsque vous profitez de ce monde, vous profitez de Mishamar Vaya Olam, de celui qui a créé le monde, c'est-à-dire du monde spirituel, que le Baruch Hu nous donne la force de pouvoir jouir de ce monde-ci. De là est l'importance de nos actes, de notre Torah et de mitzvot, qui n'est pas quelque chose en plus, en quelque sorte. C'est pas quelque chose d'important, c'est essentiel, c'est vital pour toute notre vie dans ce monde-ci. La mitzvah que nous pouvons accomplir tous les jours, la mitzvah du Birkat Hamazon, nous donne un sens profond à notre existence. Grâce à ce que nous réalisons, Mishilmi, Shamar Vayalon, que nous profitons de celui qui a créé le monde directement, ça nous donne un sens que toutes nos Torahs, tout ce que nous accomplissons dans la volonté, voulons réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et en soi-même, c'est donc la mitzvah du Birkat Hamazon, nous donne, c'est un sens essentiel, que toute notre existence tourne autour de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donne l'importance à l'accomplissement des mitzvot, de la Torah, et c'est ça qui donne le bonheur. Pour ça que celui qui dit Birkat Hamazon, qui insiste et dans le Sakavana, qui dit Birkat Hamazon avec ardeur, nous disent les Chachamim, il bénéficie de toutes les brachot. Aucun mal peut l'approcher grâce à cette grande mitzvah qui est la mitzvah de la Torah, de remercier et de réaliser comme nous sommes liés à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Bonsoir, shalom, shalom. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la sotte d'Ivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.